J'arrive bien à propos, commère. Descendez, je vous prie. J'attends de vous le baiser de paix, et j'ai promis que vous ne le refuseriez pas. À vous, renard? Bon, si vous n'étiez pas ce que vous êtes, si l'on me connaîtra vos tours et vos malices. Mais d'abord, je ne suis pas votre commère. Seulement, vous le dites, pour ne pas changer d'habitude, en prononçant un mot de vérité. Que vous êtes peu charitable. Votre fils est pourtant mon filleul par la grâce du saint baptême. Et je n'ai jamais mérité de vous déplaire. Et si je fais, je ne choisirai point un jour comme celui-ci pour recommencer. Écoutez bien, Sire Noble, notre roi, vient de proclamer la paix générale. Plaise à Dieu qu'elle soit de longue durée. Tous les barons l'ont juré. Tous ont promis d'oublier les anciens sujets de querelle. Les petites gens sont dans la joie. Le temps est passé des disputes, des procès et des meurtres. Chacun aimera son voisin et chacun pourra dormir tranquille. Savez-vous, dans Renard, que vous dites là de belles choses? Je veux bien les croire à demi. Mais cherchez ailleurs qui vous baise. Ce n'est pas moi qui donnerai l'exemple. En vérité, commère, vous poussez la défiance un peu loin. Je m'en consolerai si je n'avais juré d'obtenir le baiser de paix de vous comme de tous les autres. Tenez, je fermerai les yeux pendant que vous descendrez m'embrasser. S'il est ainsi, je le veux bien. Voyons vos yeux. Sont-ils bien fermés? Oui, j'arrive. Ah, voilà donc votre baiser. Il ne tient pas à vous que le traité ne soit déjà rompu. Ah, ne voyez-vous pas que je plaisante? Je voulais tester si vous étiez peureuse. Allez, recommençons. Tenez, me voici les yeux fermés. Voyez-vous, vous n'y réussirez pas. Je préfère me jeter dans le feu plutôt que dans vos bras. Mon Dieu, pouvez-vous ainsi trembler au moindre mouvement? Vous supposez toujours un piège caché. C'était bon avant la paix jurée. Alors, une troisième fois, c'est le vrai compte. En l'honneur de Sainte Trinité, j'ai juré que j'obtiendrais le baiser de paix, ne serait-ce que pour mon petit filleul que j'entends chanter sur l'arbre voisin. Le goupil! Le goupil! Renard, pourquoi donc vous éloigner? La poupée n'est-elle pas jurée? Juré? Oui, mais non publié. Peut-être ces jeunes chiens ne savent-ils pas que leur père l'ont arrêté? Demeurez de grâce. Je descends vous embrasser. Non, le temps presse et je cours à mes affaires. Bonjour, je suis la mésange. Bah alors, il est où mon café? Incapable! Bon. Excusez-moi, c'est insupportable de tourner avec une équipe d'incompétents comme ça. Non mais ça met les nerfs à dure épreuve, hein. Hier soir j'ai pleuré. Mais c'est pas grave. Le plus important c'est le talent, c'est... Que dire? Il y a trop d'émotions. Bonjour à tous. Bon d'accord, on oublie ça. Donc, je suis Julien Monpet. C'est moi qui détiens le rôle de renard dans ce court-métrage. On va parler de la prestation. D'accord, déjà comme vous le remarquerez, je suis plutôt entré dans le personnage. Ouais, je suis dans le personnage avant que le masque ne part en brioche. Voilà. Donc déjà, non, je suis un humain et j'ai un peu... J'admets que je suis pas 100% fier de ce que j'ai fait. Donc je rentre dans le personnage quand il fait semblant d'avoir des remords, mais c'est que, d'accord, il y a quelques prises j'ai un peu surjoué, ça pourrait être ridicule, même pour une pièce médiévale, et j'y suis allé un peu à la So British. De l'autre côté, comment feriez-vous autrement quand vous avez une chemise rose et une cravate noire? Bon bah nous on est les
costumier, technicien et on est les personnes un peu touche à tout. On a travaillé sur les costumes en priorité. On a fait les masques et les accessoires pour la mésange et le renard. Je suis occupé en particulier du renard. J'ai fait le masque, explosé, j'ai fabriqué les gants. Et je me suis occupé de la queue du renard, que j'ai perdu, qui se balade. Je suis le monteur, un peu souffre-douleur de tout le monde. On travaille dans des conditions pas possibles, sous la pluie en plus. Je portais le parapluie, vous vous rendez compte? Je suis mal estimé dans ce travail. Je vais voir ailleurs, hein. Je vais voir ailleurs si ça continue. Pas reconnu encore. C'est ça de faire la post-pro à la dernière minute. Je suis le musicien, je leur fais un truc qui me ramène vierge. Jamais content. Producteur, je me casse si c'est comme ça. Bonjour à tous, je suis le metteur en scène assistant. C'est moi qui dois m'occuper de tous ces picornos qui ne savent rien foutre de leur vie. Enfin bref, c'est le... Tais-toi le renard, retourne, coucouche panier. Bref, dans l'ensemble, c'est quoi ces lunettes? Qui m'a donné ça? Enfin bref. Dans l'ensemble, je suis ici pour superviser. Je m'occupais du tournage pendant que l'autre était en train de s'occuper des affaires administratives. Et en définitive, c'est moi qui suis en charge de quasiment 36% de la production. Non, 63% de la production. Parce que mon monteur-producteur, qui est derrière cette caméra, merci Jean-Eudes, s'est occupé de tout le reste. Voilà. Alors mes amis, on va commencer à préparer tout le montage de notre plan de scène général. Le metteur en scène, par intérim, c'est-à-dire moi, va se placer là. Et vous allez tout faire boulot. D'accord les amis? Des questions? Je suis que le monteur. Oui, justement. J'ai pas Le compositeur. Il va continuer à composer, toi, pardon? On verra assez. Je pense, oui, avec le montage, le machin. Bien sûr. Écoute, plus, si tu commences à faire ne serait-ce qu'une once de, on va dire, mythologisme, paradoxalité de ta personne sur un piédestal, on va pas aller loin. Bonjour, je m'appelle François Alphonse Daudet de Chac. Enfin bref, voilà. Moi je suis chasseur à la base. Je suis pas un acteur comme ces pouilleux là-bas. Je suis venu parce que ça paye bien surtout. Et, mon chien il est pas habitué. Et moi je sais pas, moi c'est pas un truc qui est intéressant. Enfin, putain, pardon. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est pas peut-être comme le disent les riches enrichissant. Mais moi je ne referai pas une dans une fois. Non. Sinon, c'est par où pour signer le chèque, hein?